Arrivé dans la famille, là donc on est dans les hauteurs de Évian-les-Bains et donc ça c'est la vue qu'on voit de chez mon frère et ma belle-sœur. En face c'est la Suisse avec le lac Léman. Et voilà là le jardin. Voilà, il fait pas très beau mais mon frère il a un bassin là avec des carpes koi. Du coup qu'il a fait un petit élevage lui-même. Wow, c'est toi qui as fait l'élevage hein, Kamel? Des petites carpes là, c'est toi qui l'as fait? Ouais, naturel. C'est des carpes koi. Voilà. Les carpes koi. Et après, il fait un peu froid. Ouais. Et après, je ferai un petit rush de dehors. Donc voilà. Super belle vue. Ça, c'est mon frère, il a un aquarium avec des. C'est des anémones, ça. Les anémones, et regardez, avec la lumière bleue, ça fait un. Ça saccade un peu, mais elles sont réfléchissantes naturellement. Il a des petits Bernard l'ermite aussi. Et je ne sais pas où il s'est caché. Ah, il est là. Bernard l'ermite. Trop joli. Trop joli. Ah, il bouge en plus, Gan. Waouh. Ganana, il bouge. Venez voir les amis là. Donc voilà. Il y a des coquillages là. Ouais, un coquillage. Et il y en a. Ah ben. Il y en a un là. Quand on est bien arrivé, on est bien en famille, ça fait du bien. Il est sur le truc là. Là, j'attends. On vient de faire, ouais. Là. On vient juste de faire des jeux de société là. On s'est bien amusé. Avec Tata. On s'est bien amusé. Ah ouais, c'était bien. C'était bien. Allez, à tout à l'heure. C'est mon frère. Je vais vous montrer, regardez, il y a neigé ce matin. Et ça, c'est les montagnes qui sont derrière chez mon frère et ma belle-sœur. Ça a neigé parce que ce matin, il n'y avait rien. Ça a neigé pendant midi, je crois. Et là, on est parqué ici sur la dalle. On est bien, super bien accueillis, comme d'habitude, la famille. Ça fait trop plaisir. Donc voilà. Trop beau. On est arrivé au marché de Thonon-les-Bains. On va vers... Ah ouais. C'est beau, ouais. Franchement, trop beau. Sur la route, on en a vu plein. C'était marqué marché de Noël dans chaque petit village. Ah ouais? Ouais. Jingle bells. Ça vous donne pas envie, ça, avec la musique et tout? Ouais. Ça fait penser. Maison du Père Noël, Anna. Où ça? Là? Ouais, j'ai pas vu. C'est trop beau. Et mon assistant caméraman. T'as Zaina avec le parapluie. Le parapluie, ouais. Les macarons. Attention Zaina, les gens. Là, va à la maison du Père Noël pour leur montrer. Ah, c'est là? C'est là. Attention. C'est pas boulot, ouais, c'est bien fait. Il y a du taf, là. Coucou les amis, c'est la maison du Père Noël là. Regardez. Ça se fait là comme ça là. Montre un petit peu. Et t'as vu, c'est lui le Père Noël. Non, c'est vrai. Voilà. Je vous montre un petit peu comme ça, vous voyez. C'est beau. Hein, c'est un beau chalet comme ça. Côté travailler comme ça en bois et tout. Charpente et tout là. Hop. Regardez. Je ressors. Il fait froid, il pleut, mais bon, c'est féerique, c'est bien. Voilà. Allez. Allez, je continue à filmer ou pas? Donc là, on va marcher un petit peu.
Donc attention, on est dans les hauteurs d'Évian, mais c'est pas très sécurisé la route, faut faire vraiment attention. Et en face vous voyez la Suisse, donc attention Anna, regarde, reste bien sur ma droite. Attention. Voilà, bon donc voilà, je vais vous faire un petit rush les gars, mais je fais attention parce qu'ils roulent comme des dingues. Et en face c'est la Suisse. Et derrière là-bas, en face de nous il y a des montagnes aussi, de Haute-Savoie, très jolie région. Il y a neigé en haut là-bas là. Donc voilà, à tout à l'heure. Les gars, on était faire 2-3 courses à Intermarché. À l'Intermarché où j'ai travaillé quand j'avais 18 ans. Ça rappelle des souvenirs. Là-bas vous voyez la montagne. Il a neigé ce matin. Il y a neigé, ouais, au sommet, bien. De toute façon c'est souvent. Il y a tout ce qu'il faut là. Et en fait c'est frontalier, c'est un magasin frontalier, donc du coup il y a beaucoup de Suisses qui viennent faire leurs courses parce que c'est trop cher en Suisse. Donc voilà. Et c'est juste à côté. C'est juste à côté, ouais. La frontière c'est Saint-Gingolph et je crois que c'est quoi, c'est même pas 10 km à peine. Donc voilà. Bah voilà, hein, les deux pays s'y retrouvent. Hein. Donc voilà. Donc ça c'est bien. On aime les pays frontaliers nous. Entre la Belgique, la France et la Suisse. Donc voilà, je vous montre un petit peu. Moi j'ai habité ici quand j'avais 18 ans avec mes parents. Et puis j'ai habité ici aussi avec Ahmed pendant 2 ans je crois. Je sais plus, ouais. Donc voilà. Ici on peut faire des recherches. Ouais, et moi j'ai mes 2 frères, mon plus grand frère et un autre de mes frères, parce que j'ai 6 frères en fait. Je suis la dernière d'une grande fratrie. Je suis la seule fille. Et en fait j'ai mon grand frère qui habite ici avec son épouse et ses 2 filles. Et un de mes autres frères qui est toujours plus grand que moi de toute façon, qui est ici avec sa femme et son fils aussi. Ça fait plusieurs années, ça fait plus de 20 ans qu'ils sont là eux. Donc voilà, super bien accueillis la famille, ça fait trop du bien de voir la famille, de se ressourcer. Là c'est le stade, ouais, un petit stade. C'est une belle région à l'occasion pour ceux qui veulent venir. Vous pouvez vous parquer en bas près du lac Léman. Il y a des parcs Fortnite. Donc voilà quoi. Et après vous pouvez prendre le bateau pour aller en Suisse. Il y a un bateau. C'est mieux que la route, je vous déconseille la route, c'est toujours, vu que c'est frontalier, il y a toujours du monde. Ouais, mais il y a toujours du monde vu que c'est frontalier. Allez en bateau, vous prenez le métro, le bus là-bas, je sais même pas s'il y a le métro, le bus ou le tram, je crois. Ça prend pas longtemps. Il y a Lausanne, juste en face il y a Lausanne, et de l'autre côté c'est Genève, et ainsi de suite quoi. Donc voilà les amis. Nous on va reprendre la route demain, Inch'Allah, vers de nouvelles aventures. Alors, coucou les amis, là on est revenu, on a été faire 2-3 courses. Du coup là je vais faire manger pour ce soir, Inch'Allah, pour la famille, pour mon frère, ma belle-sœur et mon neveu. Du coup je vais faire une shorba là, une shorba à la tunisienne. Je précise parce que chaque pays et chaque même famille a sa recette de la shorba et tout ça. Donc voilà, ça c'est la shorba tunisienne que mon père m'a apprise. Donc là j'ai mis de l'huile au fond, mais pas une tonne, hein. Juste un petit peu d'huile pour faire revenir les oignons tranquillement. Je vais prendre... donc normalement je prends une cuillère en bois, mais là je sais pas où elle est. Je l'ai pas trouvée. Je vais couper mes oignons donc grossièrement. Voilà, je les fais revenir tranquillement dans l'huile. Vous entendez, ça frémit, ça frémit. Alors moi j'aime bien les laisser un peu caraméliser, mais c'est pas, vous n'êtes pas obligé. Hein. Donc là c'est la première étape. Je fais revenir bien ça. J'ai fait chauffer de l'eau à côté parce que comme ça va plus vite à prendre au niveau de la soupe. L'eau elle sera déjà bien chaude. Donc ça va être ce soir au menu shorba au boulgour, donc au blé concassé complet. Donc super bonne pour la santé, avec des fibres, des minéraux et tout ça. Végétarienne parce que j'ai pas trouvé de viande halal à Intermarché. Il y en avait, mais enfin ils en avaient plus en tout cas. Il y a un petit rayon, mais il y en avait plus. Ce sera shorba végétarienne, mais c'est pas très grave parce qu'à côté il y a les briques qui seront au thon avec des œufs et des pommes de terre et du persil plat. Donc c'est pas très grave, ça compense au niveau des protéines. Donc voilà les copains, à tout à l'heure je vous montrerai le reste des étapes de la shorba. Amis, prochaine étape, alors c'est le concentré de tomate. Vous mettez une petite boîte, enfin pas la toute petite, la moyenne, une boîte comme ça, 140 grammes de double concentré de tomate. Ensuite, toujours avec les oignons, hein. Ensuite vous mettez 6 à 7 gouttes d'ail hachées, mais vraiment bien hachées. Ça fait beaucoup, mais croyez-moi, ça fait une grosse différence dans la shorba. C'est notre
Notre petite touche secrète chez les Tunisiens, on adore l'ail. Et ça fait ressortir tous les arômes. Donc 7 gousses d'ail hachées, une boîte de concentré de tomate. Alors j'ai mis, en termes d'épices, vous mettez ce que vous pouvez, ce que vous aimez. Moi j'ai mis une toute petite pincée de cannelle en poudre, une petite cuillère à café de gingembre en poudre, une cuillère à café de coriandre en poudre, une cuillère à café de curcuma en poudre et une demi-cuillère à café de harissa en poudre. Mais elle vient de Tunisie, alors je ne sais pas si vous avez trouvé, vous pouvez prendre du piment fort ou du piment doux. Alors, à savoir, quand vous combinez le piment et le curcuma, c'est très bon pour les artères. Ça débouche les artères naturellement. Donc, désolé pour le bruit c'est la bouilloire, je vais l'éteindre. Voilà. Donc, combinez le curcuma toujours avec soit du poivre noir ou soit du piment en poudre. Ça va activer naturellement un processus dans le corps qui fait que ça débouche les artères naturellement. C'est bon à savoir. Vous mettez du sel. Moi, j'ai toujours du sel fin de Guérande. C'est meilleur pour la santé. Et une petite cuillère à café de harissa en tube. Voilà. Donc ça, et si vous avez du carvi, c'est une épice tunisienne qu'on met beaucoup, nous. Vous mettez une petite cuillère à café aussi. Donc voilà, après vous mettez à votre guise. Vous laissez bien griller. Alors l'astuce pour pas avoir mal à l'estomac, parce que nous en Tunisie, on mange beaucoup de concentré de tomate. Et l'astuce, c'est de laisser griller le concentré de tomate, en fait. Vous entendez? Il va griller et en fait toute l'acidité va s'évaporer. Et croyez-moi, vous n'aurez pas mal à l'estomac. Il n'y a aucun souci, faites-moi confiance. Vous laissez bien griller au moins pendant 5 minutes. Vous retournez, vous voyez la cannelle, elle commence un petit peu à gratter au fond. Ça veut dire que c'est bon signe, ça brûle un peu, mais c'est le meilleur. Vous brûlez le concentré de tomate un petit peu. Voilà. Vous faites bien revenir avec les épices, l'ail et tout. Si vous avez de la viande, vous la mettez à ce moment-là aussi. Ça peut être de la viande de bœuf coupée en petits morceaux, du blanc de poulet coupé en petits morceaux. Ça, c'est selon les goûts et les couleurs. Vous faites bien revenir votre concentré de tomate pour ne pas avoir d'aigreur d'estomac. Ça, c'est important. Sinon, laisse tomber. Après, tu as trop mal à l'estomac. Donc voilà, on fait bien revenir. Vous salez, vous poivrez si vous en avez enfin, si vous aimez le poivre, vous pouvez en rajouter une petite pincée aussi. Donc voilà. Ça, c'est l'étape suivante de la shorba. Là les amis, le concentré de tomate un petit peu noirci. Je vais peut-être vous mettre le flash. Voilà, ce sera. Oh bah c'est beaucoup mieux Marie, qu'est-ce que tu me fais là? Vous voyez, ça a bien noirci au fond de la casserole. Ça veut dire que c'est bon signe. Vous pouvez mettre l'eau, donc l'eau pour le bouillon. Alors, pour le bouillon, il faut y aller étape par étape. Faut pas en mettre de trop. Je vais pas. Nous, ça a vue d'œil, mais je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. J'en mets déjà un petit peu comme ça. Voilà, donc là ça fume. Ça va donc ça va rendre le mélange du coup homogène. On va attendre que ça arrête de fumer. C'était pas ouvert là? Ouais, il faut rouvrir là-bas, ouais, dans la capucine. C'est parti. La vapeur. Donc voilà, là on a un petit peu. En fait, l'astuce, quand c'est une grosse gamelle, moi c'est un couscoussier. Dans le camping-car, j'ai pris qu'une seule grosse gamelle pour faire un couscous, shorba et tout. On peut pas se permettre d'avoir 56 000 gamelles. Donc c'est mon couscoussier. Je sais pas c'est un combien de litres, mais c'est une sacrée grosse gamelle quand même. Donc l'astuce, c'est de mettre soit sa cuillère en bois, soit sa cuillère en lame en plastique, à l'occurrence. Et de la mettre et de mettre l'eau au niveau de la cuillère. Je vais vous montrer. Attendez, ça sera peut-être plus simple. Parce que là, on est à 7 à manger quand même. Donc c'est pour ça que j'ai mis un concentré de tomate en entier. Et là, voilà. Après, il faut adapter. Si vous voulez manger que pour 4, par exemple, vous mettez que la moitié d'une boîte de conserve de concentré de tomate. Regardez la cuillère. Attendre un peu. En fait, il faut que ça couvre, voilà, un petit peu comme ça. Là. Je sais pas si on voit. La moitié de la gamelle. Pas tout à fait toute la moitié, mais voilà. Vous voyez un petit peu les dents, voilà. En fait, il faut que la tête de la cuillère, elle soit sous l'eau. Mais vous pouvez adapter au fur et à mesure. Et tout ça, quand on va mettre le boulgour, vous pouvez mettre du vermicelle, du boulgour, du fric. Ça s'appelle du fric, mais c'est un blé concassé vert qui vient d'Algérie, qui est très très bon aussi pour la santé. Voilà, c'est vraiment des soupes que nous, on fait au ramadan pour, comme on a jeûné pendant plusieurs heures, qui vont hydrater rapidement et nous rapporter des sels minéraux et des vitamines super rapidement en fait dans le corps. Donc voilà, ça c'est la shorba du ramadan que je vous fais là. Bon, ça vous donne une petite idée un petit peu. Donc voilà, on va laisser réduire un petit peu à feu doux. Enfin, à feu moyen, pardon. On va laisser prendre et tout ça. On va couvrir
Et tout à l'heure, je vous remontrerai au fur et à mesure, on adaptera un petit peu d'eau, pas trop d'eau. Donc ça sera que de la flotte, c'est pas bon. Et je vous montrerai au niveau des portions pour le boulgour. Là, j'ai mis en route mes pommes de terre à l'eau pour faire mes briques. Ça aussi, je vais vous montrer aussi ça après, au fur et à mesure. Voilà, à tout à l'heure. Je suis en train de faire ma farce pour les briques. Alors, j'ai pris les briques que j'ai trouvées en terre. Feuilles de briques comme ça. 93 centimes, il y en a 10 feuilles, je trouve que c'est vraiment pas cher. Et franchement, ça c'est un plat qui est sous-coté, que beaucoup de gens ne font pas, mais c'est super bon. Et tu peux mettre ce que tu veux, que ce soit salé, sucré, il y a plein de façons de faire les briques. Alors moi, je vous montre ma façon à moi, ma mère en fait une autre façon, mon père fait encore une autre façon, et ainsi de suite. Donc moi, ma façon, j'ai mis une boîte de thon, une grosse boîte de thon, parce qu'on a plusieurs de thon naturels, surtout naturels, pas à l'huile, s'il vous plaît, parce qu'on va déjà les faire un peu revenir dans l'huile pour les cuire. Ça va être trop huileux, c'est pas bon. Enfin, je vous déconseille en tout cas. Donc thon naturel, gruyère râpée, vous pouvez mettre de la vache qui rit aussi, c'est très bon. Du persil plat, sel et un petit peu d'harissa. Les œufs que je vais casser après, bon vu qu'on est 7, je vais au moins en casser 6 ou 7 dedans parce qu'il faut que ça coagule et que ça fasse une bonne farce. Et ensuite par la suite, il y aura les pommes de terre qui sont en train de chauffer là, que je vais éplucher et couper en tout petits dés pour donner de la mâche au niveau de la brique. Et après je vous montrerai le pliage et la cuisson. Au niveau de la shorba, toujours l'eau à moitié de la shorba. Il ne faut pas que ça descende en dessous, il ne faut pas que ce soit au-dessus. À moitié de la shorba, à moitié de la gamelle, pardon. Donc toujours bien vérifier ça, on porte à ébullition tranquillement. Et en fait, la petite astuce, c'est comment on sait que le bouillon est prêt à accueillir les vermicelles ou le boulgour, peu importe. C'est quand l'huile elle est remontée à la surface. Je vous montrerai, ça fait des petites bulles d'huile. Et ça, c'est un indicateur que ça y est, ton bouillon il est prêt. Tu peux mettre ton féculent dedans, c'est bon quoi. Donc voilà, à tout à l'heure. Les amis, du coup ma farce est bonne, elle est prête. J'ai mis des pommes de terre coupées, vous voyez grossièrement un petit peu. Vous pouvez même les écraser un peu si vous préférez. J'ai rajouté un œuf, donc du coup on a 6 œufs. Voilà, voilà. Je vais faire le pliage, je vais vous montrer tout ça. Allez, à tout à l'heure. Du coup là je vais cuire mes briques. Alors j'ai pris une poêle à fond, enfin qui soit un peu haute en fait. Bon, tu vas faire le point toi mon copain ou c'est comment? Voilà. Donc une poêle avec le fond un peu haut. Je mets de l'huile de tournesol, donc de l'huile neutre. Alors il y en a, ils mettent carrément dans la friture, mais bon, moi j'aime pas ça. Je mets juste, déjà, je trouve déjà pas mal. On tapisse le fond d'huile et c'est déjà bien. On met ça à feu doux pour pas que l'huile soit trop, que ça ne bouge pas non plus trop. Et ensuite, je vais vous montrer le pliage. Si Ahmed, tu veux bien venir me filmer? Ouais. Et du coup, alors hop. J'arrive, je suis monteur, filmeur. Alors tu tiens-le bien s'il te plaît. Monteur, ouais. Tiens. Alors voilà. C'est parti. Du coup là j'ai préparé mes feuilles de briques, ma farce. Et donc je décolle. Tac, tu me montres pour le pliage en fait. T'inquiète pas. Donc je décolle ma feuille de briques. Voilà. En sachant que je vais en faire pas mal, donc ça sert à rien de les bourrer comme un malade, parce qu'après ça s'éclate à la cuisson. Donc je vais mettre 2 cuillères à soupe, je pense que ça va faire. Après il n'y en aura plus assez pour les autres. Non, même 2 cuillères à soupe, je pense que c'est pas mal déjà. Voilà, qu'il y a un petit peu de tout. Donc je prends, moi je l'ai fait en cigare. Donc je prends comme ça. Ouais, vous voyez déjà là. Elle s'est déjà percée un petit peu. C'est pas très grave. Non. En cigare, hop, je rabats sur le côté. Comme ça. Et voilà. Ça fait un peu comme des nems si vous voulez. Non. Voilà. Et après, je vais mettre en cuisson. Et voilà, ma brique a été pliée. Je vais la mettre dans l'huile délicatement. Côté là où il y a la feuille en fait. Vous voyez? Voilà, comme ça. Donc dans l'huile chaude. Vous entendez? Voilà. Il faut la laisser comme ça et la retourner. Dès qu'elle est dorée, on retourne au fur et à mesure. Donc là, dans la poêle que j'ai là, moi j'en ai fait déjà un paquet d'avance. Je m'avance un petit peu, ça va plus vite. Côté, toujours la feuille où elle est ballante. Enfin, vous avez compris quoi. Voilà, je peux en mettre 2 ou 3 dans la même poêle. Tac, bismillah. Voilà, et on laisse bien prendre à feu doux, pas trop fort non plus, ça sert à rien du tout. Donc voilà, je vous montre au fur et à mesure. Voilà, donc la cuisson est parfaite. On vérifie que tous les côtés soient bien dorés. Entre deux, je baisse un peu le gaz. Je prends ma petite spatule, je prends délicatement, peut-être une autre spatule, ça aurait été peut-être mieux, mais bon, c'est pas très grave. J'ai préparé mon plat avec du sopalin. Hop, je suis en train de mettre de l'huile partout, c'est super. Mon plat, il est là. Il faut que j'aille vite. Hop.
Et je mets donc ma brique sur du sopalin, du papier absorbant pour enlever l'excédent d'huile là, bien évidemment. Sinon c'est pas très agréable. Voilà les amis, à tout à l'heure. Donc en fait, pour la sorba, l'huile est remontée au niveau des bords. On voit pas très bien à cause de la vapeur. Mais bon, c'est pas très grave. Voilà, vous voyez l'huile. Voilà, au niveau du bord. Hop, elle est au niveau du bord. Donc ça, c'est bon. On peut mettre notre boulgour. Donc moi, ce que je fais, c'est que je prends du boulgour comme ça. Complet ou semi-complet. Blé concassé en fait. C'est du blé concassé. Et vous mettez une poignée par personne à peu près. Donc là on est 7, je vais mettre 7 poignées. Voilà, pour que ça passe, soit pas trop épais et pas trop liquide non plus. Voilà, à tout à l'heure. Et vous pouvez aussi ciseler un petit peu de persil plat ou de coriandre à la fin de la cuisson. C'est très très bon aussi. Donc quand je vous dis poignée, c'est la poignée de la paume de la main. N'en mettez pas plus hein, parce que ça gonfle vraiment pas mal. Donc j'en ai mis 7 là. On va voir ce que ça donne. Déjà là, je le vois déjà si c'est bon ou pas en fait. Avec la cuillère. Je vois, ouais, je pense que, j'espère que j'en ai pas mis trop. Ça prend 3 fois le volume à peu près. Si vous voyez que vous en avez mis un petit peu de trop, vous pouvez rajouter un petit peu d'eau tout de suite avant que ça cuise, avant la cuisson en fait. Hop, je vais rajouter un tout petit peu d'eau pour compenser du coup. Voilà, toujours moitié de gamelle à peu près. Et donc je remue. Et là, ça va le faire. Voilà, c'est mieux déjà. Et on laisse cuire pendant une dizaine de minutes à peu près. Et après on éteint et on laisse refroidir tranquillement. Et puis quand on sera à table, je réchaufferai un petit peu. Voilà les amis. On va partir de la Haute-Savoie. Il y a un grand soleil sur la Suisse là-bas. Mon frère et ma belle-sœur et mon neveu, vous allez certainement voir la vidéo. Merci pour tout, votre accueil et tout. On vous aime fort la famille. Ça nous a fait trop du bien de vous voir. Mon grand frère Olivier, sa femme et ses filles aussi. On vous a trop content de voir tout le monde. Et voilà, on vous aime fort la famille et puis on se dit à bientôt. Prenez soin de vous. On a passé un bon moment. Et puis là, on va reprendre nos petites aventures. Direction le sud. Allez, à plus tard. On va tranquillou bilou, comme on dit. Allez. Ça lui fait les bras là. Hein. Pas de direction assistée. Hein. Ouais, vas-y. Ah, c'est bon là-bas. Ouais, c'est bon, t'es loin. C'est bon. T'es loin de la bordure. Ouais, t'es loin. Oui, t'es loin. T'es loin, t'inquiète. Ouais, vas-y. Vas-y. Encore, vas-y, vas-y. 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 C'est bon. Attends, j'arrive. Non, c'est bon la bordure, vas-y. Nickel. Attends. Attends. Non, vas-y. Vas-y, braque. Stop. Allez, c'est parti, on y va. Ah, voilà les gars, c'est le petit port de Évian-les-Bains là. J'allais voir derrière le lac. C'est un petit port de plaisance. L'été, les bateaux ils vont sur le lac Clément et tout, c'est vraiment joli. Un skatepark. Je vous montre un petit peu, c'est là, c'est le bord du lac en fait. Donc là, Évian-les-Bains, il y a les thermes, les eaux thermales d'Évian.
Et puis voilà quoi, c'est une jolie petite ville. T'inquiète pas, on m'entend. Là c'est les flottins, vous allez voir la petite, le truc en bois là. Alors, regardez, c'est une sorte de poisson fantastique. En fait les flottins c'est originaire d'ici, c'est du bois flotté qu'ils récupèrent du lac. Ouais. Et ils en font des sculptures et c'est exposé durant la période de Noël. Là. Et ça ouvre ce week-end, le week-end du 14 décembre. Du coup, c'est ce que m'a dit ma belle-sœur. On voulait les voir, mais ils ont exposé, mais ils vont se balader dans les rues à partir du 14. Donc c'est un peu des animaux fantastiques. Hein. Voilà, ça sort d'imagination, je crois, des sculpteurs. Voilà. Oui. Attention voiture. Je l'ai vu. Et un beau bateau là, magnifique. Quoi? Un beau bateau. Et ici donc là c'est magnifique. le petit truc blanc là, c'est la gare en fait, enfin la gare. Port d'embarcation. L'embarcadère d'Évian-les-Bains là. Et d'ici vous prenez le bateau pour aller en face à Lausanne en fait. Alors les prix je saurais pas vous dire. Je sais que je sais pas trop. Je connais pas trop. C'est beau, regarde. Ouais. T'as vraiment d'autres appels là que t'as pas vu. Oui, je montre un mec qui est en train de rouler, donc je sais pas mieux faire. Hein. Ouais. Il y a un brin de soleil sur la Suisse, mais pas en France. Ouais. Ouais, il y a du soleil là-bas, en Suisse. C'est des apparts, l'hôtel de ville. Il y a le casino. C'est un peu plus loin. Là-bas. Ouais. On a été au hôtel. Je sais plus. Le casino là. Mais on a bu un café là, ici là. La Croisière, ça s'appelle. Ouais, là, juste là. Ouais. Juste là, ouais. Ouais. Il y a le petit marché de Noël. Là, il y a le marché hebdomadaire. Ah. Ouais, on est mardi, ouais. Petit marché local. Marché. Le lac, on dirait vraiment la mer. C'est un truc de fou. C'est ici. beau, ouais. Ouais, c'est trop beau. Donc, voilà les amis, on vous a montré un petit peu Évian-les-Bains. Et sachez ici aussi que, regardez là, il y a l'usine des usines, c'est les bureaux d'Évian ici. Parce que l'usine, je vous l'avais montré dans une autre vidéo. Les déviants. Enfin non, là c'est les bureaux. Ouais. Et sachez ici qu'il y a deux sources. Il y a une source dans Évian et une source à la sortie d'un autre patelin là. Et vous pouvez aller vous recharger en eau. Dans les fontaines. Et c'est de l'eau d'Évian. C'est l'eau que vous buvez en bouteille, mais gratuitement en fait. L'autre source, elle vient directement des montagnes, mais elle est gratuite. Ah ouais. Donc voilà, c'est la piscine. La piscine qui est piscine découverte pour l'été. Donc ça, c'est le top. Donc voilà. Ceux qui veulent venir visiter, vous avez 2-3 endroits à venir voir. C'est vraiment, c'est joli, ouais, c'est pas mal. Voilà les gars. Allez, je vous reprends tout à l'heure.